Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 12. La pollution du tabac et ses conséquences. Nous le rencontrons partout. Où que nous allions, nous rencontrons des esclaves du tabac qui affaiblissent leur corps et leur esprit en se livrant à leurs passions. Les hommes ont-ils le droit de se soustraire à la tâche que le Créateur et le monde attendent d'eux? C'est une habitude répugnante. Elle souille celui qui la pratique et elle incommode les autres. Nous traversons rarement un groupe d'hommes sans recevoir dans le visage une bouffée de leur haleine viciée. Il est désagréable, sinon dangereux, de rester dans un wagon ou dans une pièce dont l'atmosphère est imprégnée des vapeurs de l'alcool et du tabac. Christian Temperance and Bible Hygiene, 33-34. Il fait souffrir et il tue. Des femmes, des enfants souffrent parce qu'ils doivent respirer une atmosphère souillée par la pipe, le cigare ou l'haleine viciée du fumeur. Ceux qui vivent dans ce milieu n'auront jamais une santé solide. Testimonies for the Church, Volume 5, 440. Les poumons de l'enfant sont atteints et deviennent malades lorsqu'ils sont exposés à l'atmosphère d'une pièce viciée par la laine souillée du fumeur. De nombreux enfants sont intoxiqués d'une manière irréversible parce qu'ils ont dormi dans le lit où fumait leur père. En respirant les effluves souillés de tabac qui émanent des poumons et des pores de la peau, l'organisme de l'enfant s'intoxique. Alors que le tabac agit d'une manière insidieuse chez certains enfants, atteint le cerveau, le cœur, le foie et les poumons, et sape leur résistance physique petit à petit, il a sur d'autres un effet plus direct et provoque des spasmes, des attaques, la paralysie et la mort soudaine. Les parents éplorés pleurent la perte de leurs biens-aimés. Ils s'en prennent à la mystérieuse providence de Dieu qui les a si cruellement frappés. Mais la Providence ne désirait pas la mort de ses enfants. Ils sont décédés, victimes de la passion de leurs parents pour le tabac. Chaque bouffée d'air, rejetée par les poumons de l'esclave du tabac, empoisonne l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent. The Health Reformer, janvier 1872. Un facteur d'accroissement de la criminalité. L'usage du tabac et de l'alcool est en grande partie responsable de l'augmentation des maladies et de la criminalité. Manuscrit 29, 1886. L'usage du tabac et de l'alcool détruit les nerfs sensitifs du cerveau et émousse la sensibilité. Des crimes qui n'auraient jamais eu lieu si l'esprit humain avait conservé sa clarté et n'avait pas été soumis à l'action de stimulants ou de narcotiques, sont commis sous leur influence. Satan, maître de l'esprit ainsi paralysé. Continuellement, des milliers de personnes gaspillent leur vigueur physique, morale et mentale pour le plaisir des sens. Chaque faculté du corps humain a son rôle propre, mais toutes dépendent les unes des autres. Si l'homme veille soigneusement à maintenir leur équilibre, elles rempliront harmonieusement leurs tâches. Aucune d'entre elles ne peut être évaluée en argent. Et cependant, pour un bon dîner, un peu d'alcool ou de tabac, l'homme les vend. Et lorsque ses facultés ont été paralysées par son appétit dépravé, Satan prend possession de son esprit et l'entraîne vers des vices et des crimes de toutes sortes. The Review and Herald, 18 mars 1895. Les femmes fumeront-elles? Dieu a interdit aux femmes de s'avilir et de s'abrutir par l'emploi de narcotiques. Quel portrait peu engageant que celui d'une femme à l'haleine viciée par le tabac. On frémit à la pensée de petits enfants passant leurs bras autour de son cou et pressant leurs lèvres fraîches et pures sur celles de cette mère souillée par la fumée et l'odeur dangereuse du tabac.
Mais ce tableau est seulement plus révoltant, parce que plus rare que celui du père, maître du foyer, en train de s'intoxiquer avec l'herbe maudite. Comment s'étonner alors que des enfants fuient le baiser du père qu'ils aiment, ou qu'ils recherchent ses joues et son front lorsqu'ils l'embrassent pour ne pas contaminer leurs lèvres pures. La seule voie possible, nombreux sont les tentations et les compromis avec le mal qui concourt de toutes parts à ruiner l'avenir de la jeunesse, dans ce monde et dans le monde à venir. Mais, pour les jeunes comme pour les personnes âgées, la seule voie sûre consiste à vivre en se conformant strictement aux principes de la loi physique et morale. Le sentier de l'obéissance est le seul qui conduise au ciel. Le buveur et le fumeur donneraient parfois n'importe quoi pour être débarrassés d'une habitude qui tue le corps et l'âme. Ceux qui ne soumettront pas leurs appétits et leurs passions à la raison transgresseront, en s'adonnant à leurs penchants, les lois physiques et morales. The Review and Herald, 18 mars 1875. Le pouvoir du tabac. En assujettissant l'homme à la terrible servitude du tabac, Satan a l'intention de paralyser le cerveau et de brouiller le jugement qui deviendra ainsi incapable de distinguer les choses sacrées. Une fois qu'il a fait naître le besoin de narcotiques, il prend possession de l'esprit et de la volonté de l'homme qui devient esclave de sa puissance et ne perçoit plus les réalités éternelles. L'homme est dépouillé de son humanité d'origine divine. Il est esclave d'un appétit perverti. Lettre 8, 1893. En s'abstenant de tabac pendant quelques jours, ceux qui déclarent qu'il ne leur fait aucun mal peuvent être convaincus de leur erreur. En effet, les tremblements nerveux, les maux de tête, l'irritabilité qu'ils ressentent alors leur prouveront qu'ils sont devenus esclaves de cette habitude coupable. Elle a anéanti leur volonté. Ils sont asservis à un vice dont les conséquences sont effroyables. Les signes des temps, 27 octobre 1887. Le témoignage de ceux qui ont remporté la victoire. Au cours d'une causerie, nous avons invité les personnes qui avaient fait usage de tabac, mais s'étaient complètement arrêtées parce qu'on les avait éclairées sur la vérité, à se lever. En réponse à cet appel, 35 à 40 personnes se levèrent. Parmi elles se trouvaient 10 à 12 femmes. Puis, nous nous sommes adressés aux personnes auxquelles des médecins avaient dit qu'il leur serait fatal d'arrêter de fumer, car leur organisme s'était tellement accoutumé à ce stimulant trompeur qu'ils ne pourraient plus s'en passer. 8 personnes, au visage révélateur de santé spirituelle et physique, se levèrent alors. The Review and Herald, 23 août 1877. Mise en garde contre la présomption, parents, mettez vos enfants en garde contre le péché de présomption. Apprenez-leur qu'il est présomptueux de s'entraîner à faire usage de tabac, d'alcool ou de toute autre substance préjudiciable à la santé. Enseignez-leur que leurs corps sont la propriété de Dieu. Ils lui appartiennent par droit de création et de rédemption. Ils ne s'appartiennent pas, car ils ont été rachetés à un grand prix. Apprenez-leur que le corps est le temple de Dieu et qu'ils ne doivent ni l'affaiblir, ni le rendre malade en se livrant à l'intempérance. Le Seigneur n'a pas créé la maladie et la débilité mentale dont souffre de nos jours la race humaine. Ceci est l'œuvre du diable. Il désire affaiblir le corps, sachant qu'il est le seul moyen qui permet à l'esprit et à l'âme de se développer pour former un caractère équilibré. Les habitudes, contraires aux lois de la nature, luttent sans cesse contre l'âme. Dieu veut que vous accomplissiez l'œuvre que vous êtes capable d'exécuter par sa grâce.
Combien de corps saints peuvent être présentés à Dieu pour qu'il les utilise à son service? Combien d'hommes et de femmes sont en pleine possession de forces que Dieu leur a données? Combien d'entre eux font preuve, dans leurs goûts, leurs appétits et leurs habitudes, d'une pureté qui supporterait la comparaison avec celle de Daniel? Combien d'entre eux possèdent des nerfs calmes, un cerveau lucide et un jugement sain? Les signes des temps. 4 avril 1900. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.